Dernier conseil municipal de l'année pour la ville de Sarreguemines. Il a débuté par la présentation d'une motion par le maire Marc Zingraff au sujet de la maternité de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Il a affiché son soutien à la mise en place d'une direction commune des établissements hospitaliers de Sarreguemines et Forbach. J'ai personnellement, à plusieurs reprises, été interpellé quant aux répercussions d'une telle décision sur la pérennité de notre offre de soins à Sarreguemines et son territoire, notamment la question du maintien de notre service de maternité. C'est pourquoi, en ma qualité de maire de Sarreguemines, de président du conseil de surveillance du centre hospitalier général Robert Pax, mais aussi comme père de famille dont les enfants sont nés à Sarreguemines, je souhaite réaffirmer clairement mon attachement au maintien d'un service public hospitalier de qualité et d'une offre de soins de proximité forte sur notre territoire. Il n'y a aucun souci pour soutenir une motion. La seule chose, je tiens à le dire, la direction commune n'est pas un gage d'avenir. C'est la seule réserve que j'aurais. Je connais assez le monde hospitalier. Toutes les restructurations qui ont été faites de cette manière-là. Vous regardez aujourd'hui le GHT de Mercy, avec tous les établissements en cascade qui ont été pris dans le GHT, ils ont tous perdu de l'activité. C'est une logique qui, à l'heure actuelle, est en truc, mais je tenais à le dire. Pour autant, je pense effectivement qu'il va falloir la motion, mais peut-être plus que la motion pour défendre la maternité. Un autre point concernait un établissement scolaire, le lycée Henri Nominé. D'un côté, la société Holosolis, qui prévoit de construire sa gigafactory à l'Europole d'Ambar, a exprimé le besoin de créer une unité de formation pour ses futurs salariés. Une partie des locaux du lycée répond aux exigences techniques. Avant de lancer les travaux dans cette salle blanche, la ville va céder la partie de l'immeuble à la Casque, qui est compétente en matière de développement économique et de formation continue pour la maîtrise d'œuvre. Je rappelle que l'outil n'est pas destiné que à Holosolis, c'est une salle blanche, donc qui permettra, et là il y a un travail à faire du côté de la carte des formations, avec le recteur, etc., pour adapter les possibilités de formation via le lycée aussi sur l'équipement. Donc, et au-delà du simple exemple d'Holosolis, avec l'accord d'ailleurs de l'entreprise, elle n'aura pas forcément la volonté d'exclusivité des lieux. Autre projet sur le site du lycée Henri Nominé, la création d'un foyer de jeunes travailleurs. L'association Étape Habitat souhaite rénover 2 dortoirs qui ne sont plus exploités pour créer 46 logements T1 et T1 bis. Les locaux seront mis à disposition par la ville à l'association qui réalisera les travaux pour un montant estimé à 840 000 €. Bravo. À Montbronne, le tennis de table prend une nouvelle dimension. La commune vient de dévoiler son label sportif, une reconnaissance qui accompagne la naissance d'une toute nouvelle section dédiée au ping-pong. Dans la salle multi-activités, les balles fusent. Une vingtaine de jeunes pongistes participent à un stage de perfectionnement. Derrière ces échanges, un projet plus large, celui de structurer durablement la pratique du tennis de table à Montbronne. À l'engouement du tennis de table dans le Pays de Bitche, on a eu l'opportunité de rejoindre la salle de Montbronne. Et aujourd'hui, on accueille le stage de tennis de table. La salle est vraiment superbe. Les conditions de jeu sont vraiment parfaites, tant au niveau lumière qu'au niveau du chauffage et des installations sportives. On est vraiment très heureux d'être dans cette salle. La section sportive a vu le jour en 2024. Elle est le fruit d'une association entre le club de Petit-Réderchin et la section tennis de table loisirs de Montbronne, avec un objectif clair, poser les bases d'un club pérenne ancré sur le territoire. Aujourd'hui, près de 90 licenciés évoluent au sein du club du Pays de Bitche tennis de table. Cette nouvelle salle vient répondre à un besoin évident. Il y avait un besoin de nouveaux créneaux, toujours plus de jeunes, même au niveau des seniors. On accueille de plus en plus de joueurs loisirs. Donc la salle, vraiment, elle nous permet de jouer tous ensemble. Pour accompagner ce développement, la commune a investi. Sur les 12 tables installées dans la salle, 6 ont été financées par la mairie, les autres apportées par le club de Petit-Réderchin, un équipement qui permet aujourd'hui d'accueillir les joueurs dans des conditions idéales.
L'église de Blischoyen comble à la veille de Noël. Avant de débuter les festivités en famille le 24 décembre, de nombreux spectateurs sont venus assister à la crèche vivante, organisée ici depuis 15 ans. Elle est jouée cette année par 16 enfants et adolescents. Ils viennent du village et des communes alentours. Une manière pour Dany Collin, qui encadre la chorale, d'amener la jeunesse dans l'église. Les jeunes viennent à partir de 4 ans. 16 ans, 17 ans, quand elles quittent la chorale, on ne les voit plus jusqu'au mariage. Ça, c'est un peu dommage, hein. C'est exceptionnel qu'on a 2-3 encore qui ont 20 ans et plus et qui sont encore à la chorale. Mais autrement, les jeunes, quand ils quittent la chorale, on ne les voit plus. Parmi les participants, on retrouve Léa. Elle participe à cette crèche vivante depuis sa création. Elle était alors âgée de 6 ans. Aujourd'hui, elle en a 22. Au fil des ans, elle a joué chacun des rôles. C'est magnifique et on trouve ça pas partout. On y met vraiment chaque année beaucoup de cœur, il y a beaucoup de répétitions et tout, du coup, ouais, on y tient beaucoup. La chorale a ensuite chanté durant la messe de la Nativité qui a suivi le spectacle. Ces jeunes sont d'ailleurs présents chaque mois dans cette église pour chanter une partie des messes. De la musique, beaucoup d'humour et une réadaptation plus qu'originale d'une histoire connue de tous, celle de Peter Pan. Ici, celui qui ne voulait pas grandir ne vient pas du classique pays imaginaire, mais de Suisse. En revanche, les personnages principaux sont bien là. Wendy, Mais ne m'appelle pas maman, Wendy, tu es leur papa. John, À l'abordage! Michael, Je souhaite que mon libre arbitre soit respecté. Et je prends part de mon plein gré aux aventures extraordinaires de mon frère John. les parents Darling, Nous allons passer en dessous. L'amour ne pousse pas dans les choux. le capitaine Crochet, Je suis le roi des mers, le coffre-fort des terres entières. Je suis luxembourgeois d'un Nord et du Liechtenstein à la fois. Monsieur Mouche, Ouah, cruel, coucou, cruel, revenant des îles Suisses, cruel et cruel. la fée Clochette, Ah, c'est un Wendy, c'est un oiseau mielleux. Allez-y, tirez. évidemment Peter Pan, et même la sirène. Beverly! As-tu du shampoing sec? 8 représentations sont proposées depuis le 26 décembre à la Halle Verrière de Meisenthal. Une programmation familiale en ces temps de fête. Le spectacle est signé par la compagnie Déracinez-moi et proposé avec le soutien de la communauté de communes du Pays de Bitche et le département de la Moselle. Ouga Cloug, un seul faute. Cloug, sac, aspelchi. Il reste encore des places pour assister à cette comédie musicale jusqu'au 4 janvier. Oh, c'est de la neige. Ah ouais, c'est de la neige. Eh ben, chez nous, on appelle ça de la poudre de fée. Eh mais chez nous, on appelle ça de la neige. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room-ballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service.
Couverture, crépissage, peinture et isolation, avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour liebe Zuschauer und ein gutes neues frohes Jahr in unserem Kaffeekränzel. Diesmal wieder ein sehr interessantes Thema. Platt kann man das schreiben und lesen. Wäre schon gesehen, wir haben interessante Gäste und ein sehr große und interessante historische Stelle. Und natürlich der Festival Marienplatt und so weiter und so weiter. Lohn am nächsten Sonntag. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tester une nouvelle discipline, la pole dance. Alors c'est un sport qui m'a toujours intriguée, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça a l'air tellement fluide quand je vois des vidéos de pole danseuses. Ça a l'air très facile de monter à la barre, mais à mon avis ça va être très compliqué. Pour apprendre ça, je vais rejoindre Claudie Meyer. Bonjour Claudie. Bonjour. Merci de m'accueillir à nouveau ici chez Warrior Spirit. Alors j'avais testé l'année dernière le parcours Ninja Warrior et cette fois-ci c'est pour la pole dance que tu gères aussi. Déjà en quelques mots, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est la pole dance? Alors la pole dance c'est une discipline aérienne qui consiste à réaliser des figures, des mouvements autour d'une barre. Ok. Voilà. Et pour la pratiquer, il y a une tenue très spécifique. Oui, il faut des tenues assez courtes, donc il faut vraiment avoir toute la peau, parce que c'est la peau qui va gripper. Donc c'est la peau qui sert de point d'accroche. Donc c'est pas que esthétique, c'est aussi sécurisant et technique. Ok, ça marche. Donc là, j'ai pas du tout une tenue appropriée. Je vais aller me changer et je reviens tout de suite. Ça y est, je suis prête. Donc on va démarrer par un échauffement, c'est ça? Un échauffement, ouais. 10 minutes, un quart d'heure. Ça marche. L'idée que j'en ai au départ, c'est que ça sollicite beaucoup le haut du corps et... Non, ça sollicite tout le corps. Ça sollicite tout le corps? Le corps au complet, ouais. On va vraiment tout gainer. Donc c'est ça aussi qui est attractif. On va vraiment tout se muscler. C'est un sport complet, ouais. Voilà, on va pas isoler un seul muscle. Ok. Ok, on relâche. On va aller sur la barre. Est-ce qu'il faut des prérequis avant de démarrer la pole ou tout le monde peut faire? Aucun prérequis nécessaire, tout le monde peut faire. On progresse petit à petit. Le corps se développe avec la pratique. On commence tous de zéro. Okay. Donc c'est vraiment, tout le monde peut essayer. Et tu vas faire 3 pas en commençant par le pied intérieur. 1, 2, 3. Tu poses et là tu vas faire un demi-tour. Ok. Ok, donc tac, tac, tac. Le step around suivi du back hook. Tac, 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 tac. Oui, tourne sur celui-là. Oui, pas mal. Et maintenant de là, vas-y, remets-toi comme t'es, ouais, pose. Accroche juste le genou. Voilà. Et là, tu ouvres la hanche. Exactement, essaie de toucher tes orteils, c'est ça. Ok. Alors le but, c'est de réussir à l'enchaîner proprement. Donc forcément, c'est des figures qu'il va falloir réaliser encore et encore et encore pour que ce soit propre. Ça donne le tournis au bout d'un moment, non? Oui. Oui, il faut aussi s'habituer au spin. Là, on est en mode spin, mais tu as le mode statique aussi. Ok. Et tu as le mode spin. Le statique, il va te construire la force et la technique du placement. Ok. Le spin, il va te construire la fluidité, la grâce et le contrôle. Tac, tac, le step around. Et je tourne. Le but, c'est d'enlever ton pied au dernier moment pour éviter justement que tu tournes trop vite, tu vois. Premier move validé. Cool. Donc le fireman. Ok. Donc pareil, pour donner du spin, tu vas faire un petit arc de cercle, tac, et tu vas serrer tes genoux. Ok. Donc vraiment là. Recule, 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 encore. Et là, tu pointes les pieds. Tac. Ça semble tellement facile vu comme ça, alors que pas du tout. Ok, le carrousel.
Un peu plus compliqué celui-là. La main en bas, en opposition. Et pareil, on se pousse. Ok. Tac. Donc celui-là, faut pas avoir les mains qui glissent par avant. Donc comme ça? Voilà, et tu vas te pousser. Donc tu peux mettre l'index, ça aide. Tu vois, c'est mieux. Ok. Et pareil, sans sentier horaire. Donc je pars comme ça? Ouais. Après, Vers là. pars dans le sens où tu es à l'aise. Je sais Au pas. début, c'est... Bah, essaye. Oui. Ouais, ça glisse. Donc, tu vas te mettre à droite avec le corps. Ok. Tu mets ton autre main au niveau de ta poitrine et tu passes de côté. Voilà. Donc celle-là va descendre. Celle-là comme non, ça? elle va là, devant toi. Voilà. Et là, tu passes de côté. Monte le plus haut ton. Oui, comme ça. Oui, et tu vois, tu tiens avec l'aisselle aussi. Oui. Pointe les pieds. Yes. Ok. Ouais. Donc tu vois, là, c'est plusieurs figures et après, le but, c'est de les enchaîner. Ok. Tu vois, donc là, par exemple, le mini combo, tu démarres comme ça, par exemple. Tac. Tu vas faire le petit fireman. Tu poses. Un petit pas. Tu reviens. Tu t'assois. Et tu passes de côté. Tu vois que tu es capable de faire des choses que tu pensais impossibles au début. Ouais. Et à chaque séance, tu vas progresser tout le temps. Donc, c'est valorisant mentalement. Et du coup, les cours, ça se passe comment? C'est en petits groupes? Bah, ça dépend du nombre. Soit il y a 4 personnes, comme il peut y en avoir 12. Ok. Ouais, donc ça dépend. Et tous les niveaux sont mélangés. Donc j'adapte les exercices, les figures, les objectifs à chaque personne en fonction de ses capacités. D'accord. Et donc elles sont mélangées, donc ça apporte aussi les débutantes vont s'inspirer des plus avancés et les avancées, elles, vont consolider leur base en expliquant ou en montrant. Ok. Donc ça crée vraiment une dynamique de groupe. Ok. Et ça je préfère. Ouais. Mais vraiment bien haut le bras fort, vraiment bien haut. Serre, 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 serre. Oui, yes. Nickel. Ah ouais. Ouais, c'est pas... Ah oui, celui-là, il est pas évident. Pas évident, ouais. Le grip de la cuisse, c'est le plus simple. Ok. C'est vraiment, on est assis, on serre la barre. Ouais. Mais là, serrer juste avec le genou. Ouais. Bah, c'est pas quelque chose de naturel, quoi. Bah Ouais. non, il n'y a rien de naturel. Yes. Passe de côté. C'est avec... Côté droit, tu passes du côté droit. Descends cette main pour bien faire de la place. Voilà, tu tends. Oui. Nickel. Et tu reviens, voilà, et tu tends tes jambes. Oui, c'est ça, tends l'autre. Mais nickel. Mais parfait. Merci beaucoup Claudie pour cette initiation. Avec plaisir. J'étais vraiment super contente de découvrir cette discipline qui, je le disais au début, m'intriguait un petit peu. Oui. Et tu avais raison, c'est vraiment complet parce que ça travaille tout le corps. Tout le corps, ouais. Ça travaille autant physiquement que mentalement. Donc physiquement, on va travailler la force, le gainage, la souplesse. On va travailler la coordination, on va travailler l'endurance, on va travailler la persévérance. Et aussi la créativité, parce que c'est pas juste on fait une figure, c'est aussi on va improviser, on va inventer un combo. Et mentalement, on va voir que on dépasse ses limites, on prend confiance, on voit que le corps est capable de faire quelque chose qu'on n'imaginait pas. Donc voilà, c'est pas juste on apprend à faire une figure, on apprend aussi qu'on peut. Oui, mais c'est vraiment une super discipline pour celles qui, ou ceux même qui ont envie de tester. N'hésitez surtout pas ici chez Warrior Spirit à Beach. Et maintenant, pour voir un petit peu ce que ça peut donner après des années de pratique, je vais te laisser nous faire une petite démo. Allez.
Bonjour, nous revoici aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire découvrir le moulin Arnette. Ce moulin situé à Volminster est actif depuis le XVIe siècle et est connu et reconnu pour ses produits de qualité. De son côté, Marie-Morgane a choisi de nous faire découvrir un autre lieu de qualité, le restaurant L'Argousier situé dans la commune. Suivons-la. Chers parents, aujourd'hui c'est depuis Volminster que je vous écris. Pour le repas, j'ai tenté un restaurant gastronomique. J'ai fait une halte dans l'un des restaurants du village, L'Argousier. L'établissement a été créé par le chef Jonathan Birkenstock en 2008. La particularité de ce restaurant est que nous n'avons pas eu de carte à notre disposition. C'est la différence qu'il y a depuis 5 ans, c'est qu'on a un menu en 5 séquences, un menu en 7 séquences, sans choix. Donc c'est un menu, la petite particularité, c'est que on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'il y aura dans ces menus. Si vous voulez savoir ce qu'il y aura dans 3 jours, je serais incapable de vous répondre. C'est une cuisine intuitive, on fait ça au moment, avec les produits du marché, avec ce que nos producteurs locaux nous proposent. Et voilà, donc c'est une cuisine intuitive. Alors, c'est une cuisine moderne où on essaye de transmettre de l'émotion, de surprendre, autant par le goût que par les textures, que par le visuel. Le visuel est très important pour moi. Donc voilà, j'attache beaucoup d'importance à tous ces petits éléments. Jonathan Birkenstock a plusieurs casquettes. Il gère la cuisine, il s'occupe aussi de prendre les commandes des clients en salle. Il peut compter sur sa petite équipe pour l'épauler. Il y a ma maman qui s'occupe surtout du vin. C'est la sommelière. Elle est là depuis plus de 10 ans. Voilà. Et après, il y a une équipe toute jeune. C'est une équipe plutôt jeune qui m'aide, qui m'épaule. Bonjour Jean-François, merci de m'accueillir dans ton moulin. Tu es donc le nouveau propriétaire de ce lieu. Tu as repris la suite de ton père qui lui-même a repris la suite de son père, c'est bien ça? C'est ça, effectivement. Donc moi je suis la 8e génération dans la famille Arnette. Donc j'ai repris l'entreprise en 2022. Mon père a repris dans les années 80 et mon grand-père dans les années 49. D'accord, donc c'est donc une histoire de famille. Tu as un très fort attachement avec le passé. Que dirais-tu si je te proposais de passer une nuit dans un blockhouse de la Seconde Guerre mondiale? Oui, pourquoi pas, mais je préfère quand même mon confort, d'être bien au chaud. Je te comprends, on va tout de même aller faire un tour du côté de Vitrin. L'association Berger des Pierres de la Moselle propose des nuitées dans les mêmes conditions que les soldats de l'époque. Regardez. C'est dans ce blocos situé au bord de la départementale 33 que nous allons passer la nuit. À mes côtés, Michel Zimmer, le coprésident de l'association Les Bergers de Pierre. Ce vestige a été construit entre 1934 et 1936. En quelques mots, quelle est son histoire? Alors son histoire, c'était surtout pour protéger le barrage qui était là sur le niveau de la Sarre. Il y avait 5 blocos. Donc ça, c'est le plus grand qui existe et qui est toujours encore visitable. On entre à l'intérieur, retour en 1940. Oubliez le confort moderne si ce n'est d'avoir de l'électricité grâce à un panneau solaire installé sur le toit. On se sent d'ailleurs assez à l'étroit, ça fait seulement 20 mètres carrés. Combien de soldats vivaient ici en même temps? Entre 8 et 10 hommes. Et c'était donc des fantassins du 133e régiment d'infanterie qui n'étaient pas là en permanence. En principe, ils étaient 2 en surveillance. C'était juste au cas où on était attaqué qu'ils étaient de 8 hommes à l'intérieur. En termes de décoration, on a toutes sortes d'objets d'époque. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Bien sûr. Alors déjà, vous avez les mannequins qui sont à peu près comme à l'époque, la tenue d'époque. Donc ça, c'est le capitaine du régiment. Ensuite, vous avez les masques à gaz militaires et civils. Comme vous pouvez le voir, la literie est vraiment rudimentaire. On est loin du matelas king size avec mémoire de forme. C'est dans ces conditions que les soldats dormaient à l'époque? Exactement. Par contre, ce ne sont pas les lits d'époque. Les lits d'époque, ce sont des grands lits en ferraille
Mais ils sont beaucoup plus confortables qu'à l'époque. On sent qu'il fait vraiment froid et humide. On peut vraiment dormir toute l'année ici? Oui, il y a des gens qui dorment toute l'année ici, avec 3, même 0 degré, il y a des gens qui dorment ici. Michel, on passe à table maintenant. Et là encore, on est loin du repas de fête. Qu'est-ce qu'on a au menu? Alors, ce soir, c'est lentilles avec du cornet de bœuf, fromage et saucisson. Pourquoi ce menu en particulier? Il me semble que c'est des rations de combat, c'est ça? C'est ça, oui. Mais on pouvait faire venir aussi les repas de la casemate de Vitrin qui n'est pas trop loin. Je vais goûter ce fameux cornet de bœuf. Honnêtement, c'est pas mauvais. C'est même plutôt bon. Pour ceux qui aiment bien le pâté de campagne, ça ressemble beaucoup au pâté de campagne. Si vous aussi, vous voulez tenter l'expérience, rendez-vous sur le site de l'association. Comptez 37,50 € par nuit. Quant à moi, je vous laisse. Je vais aller dormir. Mais bon, je crains que ma nuit soit courte. Nous sommes ici au cœur du moulin. C'est ici que tu fabriques la farine. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur son fonctionnement? Donc là, les appareils à cylindres que tu vois là, ce sont des appareils à cylindres d'après-guerre que mon grand-père avait installés. Ah oui, donc c'est bien ancien. Donc, et ça tourne toujours. Donc le blé va arriver par ici, va être écrasé 7 fois. Il y aura 7 passages et chaque fois, il y aura une aspiration qui va remonter au planchister. C'est le tamis qui va tamiser à chaque fois le blé, la farine, qui va tout séparer. D'accord, et puis après on a encore une étape en haut, c'est ça? Voilà, donc on va passer au planchister, à l'étage au-dessus. Ok. Donc là on vient de monter les escaliers, on est au 2e étage? 2e étage, oui. Donc on arrive au niveau du planchister. Donc on va tamiser. Donc chaque passage qui va passer au niveau des appareils à cylindres va remonter, va être tamisé. Donc une partie farine va partir directement dans la chambre à farine et l'autre partie va repartir sur les appareils à cylindres et ainsi de suite pendant 7 fois. 7 fois? 7 fois. Jusqu'à arriver à avoir de tout en semoule. Ok. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc là, on arrive au stade final. C'est le son tout fin. Ah oui, c'est tout doux en plus. Et qui va partir pour l'aliment de bétail. Ok, je te remercie pour ces précisions. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller du côté de Sourtes, visiter un autre moulin qui, lui, n'est plus en activité. En forêt de Sourtes, la Paulusmühle avait presque disparu, victime du temps et des éléments. Et puis, il y a 20 ans, une famille de passionnés par l'histoire et le patrimoine local a décidé de lui redonner vie. Avec un soin particulier, elle a préservé l'authenticité des lieux et restauré ce moulin ancestral en respectant chaque pierre, chaque objet qui nous relie au passé. La Paulusmühle est devenue un lieu unique, mêlant charme d'antan et renouveau, un hommage à la mémoire et au savoir-faire des générations passées. Le site est délaissé dans les années 60 jusqu'au rachat par la famille Schmitt dans les années 1990. Alors Tommy, toujours au boulot? Bah oui, toujours en train de bricoler un petit truc. Bien sûr. Nous avions une maison à Petit d'achat que nous avons vendue sur un coup de tête pour justement venir ici. C'est un lieu qui était à vendre et quand j'ai entendu que c'était à vendre, en fait, je ne tenais plus en place parce que quand j'étais petit, venant de Sourtes, nous avons passé beaucoup de temps ici avec les copains et puis c'était un peu un rêve. Mais ça a passé, donc nous avons rénové dans un premier temps ce bâtiment-là, qui était complètement en mauvais état. Il n'y avait plus de fenêtres, plus de portes. À l'intérieur, tout était à refaire. Dans un second temps, ce bâtiment-là qui était complètement à terre, beaucoup de matériaux de récupération. Il ne restait plus rien ici, tout était vandalisé, disparu, parti dans le sol ou ailleurs. Voilà, je suis le plus jeune fils de Tommy. C'est moi qui ai repris le projet de mes parents. Et donc qui a décidé dans les années 2017 de reconstruire le bâtiment après un accident de mon père. Donc j'ai senti la nécessité de reprendre ce projet en main parce que j'avais peur que ça n'aboutisse jamais. Et on a donc entrepris la reconstruction du moulin et de l'ancienne habitation juste derrière moi.
Et j'avais vraiment à cœur que ce bâtiment soit refait à l'identique avec les techniques de construction traditionnelles que j'ai mis en œuvre ici. Donc, quels sont tes clients? Je suppose les touristes, les habitants du secteur, mais pas que? Ben, principalement la ménagère, donc les gens qui viennent directement au magasin ou alors en supermarché, parce qu'on a réussi à s'implanter dans quelques supermarchés. On a aussi des boulangers dans le secteur, sur Beach, Sarreguemines. Mais c'est vrai que c'est plus la ménagère que la boulangerie. Et là, vous êtes à moins de 2 km de l'Allemagne. Est-ce que vous avez beaucoup de clients allemands? On a de plus en plus d'Allemands qui remontent grâce à notre boutique qu'on a créée il y a quelques années. Et c'est plus par rapport à la qualité de la farine qu'ils recherchent parce qu'ils veulent faire la baguette française. Donc c'est pour ça qu'ils viennent plus chez nous chercher cette farine. Et avec cette proximité géographique, est-ce que tu parles le platte? Tu aurais un dicton peut-être? Oui, Glück zu. Et tu sais ce que ça veut dire, d'où ça vient? Non, on l'a tout chez les meuniers, on dit toujours ça, donc on nous le dit. Ok, et bah très bien. Donc l'expression maintenant que Francis va nous apprendre devrait te parler. Regarde. Olken bald for mul. Ah, je connais pas l'allemand. Blatt, je sais pas. Holkenblatt vor Smul. Holkenblatt vor Smul, ja. Oui, c'est le plat, ouais. Holkenblatt for Smul. Non. Holkenblatt for Smul. For Smul. Holkenblatt for moule. Ne prends pas de feuilles. Ne mets pas de feuilles devant la bouche. Je sais pas. Hello, Enkblatt for Mul. Ça veut dire ne mâche pas tes mots. C'est du patois. Ah, ok. Vous avez diversifié votre activité en proposant des nouilles. Vous proposez pas moins de 15 sortes de pâtes, c'est ça? C'est ça, oui. Donc c'est mes parents qui avaient trouvé l'idée, il y a plus d'une vingtaine d'années, de faire une diversification au niveau du moulin, trouver autre chose et on ne savait pas quoi. Et ils sont partis sur une fabrication de pâtes. Donc, et ça fait à peu près 6 ans qu'on a fait vraiment un laboratoire plus grand. Et je pense que cette année, on passera sur un autre laboratoire encore plus grand parce qu'on a de plus en plus de demandes. Et ça se vend comme des petits pains alors? Oui, effectivement. Hein, il y a des supermarchés qui nous le demandent, des petites épiceries. Donc, les gens qui viennent à la boutique directement. Et c'est vrai que c'est un produit qui marche très très bien. Tu peux me montrer les différentes étapes de fabrication des pâtes? Oui, donc on a un petit pétrin. Derrière, j'ai un plus grand pétrin où on fait notre fabrication de pâtes. Donc, tous les lundis matins, on va faire notre pâte avec des machines, une extrudeuse, une petite. Plus loin derrière, j'ai une plus grande qu'on a investie il y a 2 ans. Et puis, une fois que ça va sortir de l'extrudeuse, on va partir dans les grilles, sur des clayettes, qu'on va pouvoir faire sécher après pendant 20 heures les pâtes. Et le lendemain, ils seront en sachet. Donc, je t'offre un paquet de pâtes. Bah merci, je vais les goûter ce soir avec ma fille. Et ce que je te propose maintenant, c'est d'aller du côté de Sarreguemines en cuisine. On va voir Audrey, ce qu'elle nous prépare, et je pense que c'est des currywurst. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous cuisiner un plat très connu de l'autre côté de la frontière, ce sont currywurst. Pour cette recette, il vous faudra 4 saucisses blanches, 400 ml de coulis de tomates, 5 centilitres de vinaigre, un sucre, une cuillère à soupe de moutarde, un demi-oignon émincé, une cuillère à soupe de curry, du sel et du poivre. On va commencer par faire rôtir les saucisses dans la poêle. On va pouvoir commencer en parallèle notre sauce. Mettre les oignons dans un petit peu d'huile. On va les faire colorer. On rajoute le vinaigre, la moutarde, le curry,
le sucre, le poivre, le sel et la sauce tomate. On mélange le tout et on laisse mijoter une dizaine de minutes. On pense à tourner les saucisses. Tu veux goûter la sauce? Oui. Elle est bonne. Voilà, nos saucisses sont cuites, reste plus qu'à les couper en rondelles et à les mettre dans la sauce. On va couper nos saucisses en rondelles. On a découpé les petites saucisses. Donc on peut les mettre dans la poêle. Voilà, on laisse mijoter quelques minutes et c'est prêt. Voilà, il vous reste plus qu'à déguster avec des frites ou du pain. Bon appétit! Est-ce que tu peux me donner un ordre d'idée des ventes que tu fais en pâte et puis en farine? Donc en pâte, on passe à peu près 350 kg de pâte par semaine. Ah oui. Donc ça représente à peu près plus de 1000 sachets en Ok, pâte. bah, c'est énorme. Hein. Qui est vendu en supermarché ou en épicerie. Mhm. Et en farine, on tourne à peu près entre 5 à 6 tonnes de farine par semaine. Ah oui, on a du mal à s'imaginer, hein. C'est vraiment En période de énorme. Noël, c'est plus, parce que les gens font beaucoup de biscuits dans le pays de Beach. Mhm. Donc là, on peut monter jusqu'à 7 à 8 tonnes de farine par semaine. Dans votre boutique, vous avez aussi beaucoup de produits locaux, à ce que je vois? Oui, on a fait un choix de chercher des producteurs locaux pour réussir à les faire découvrir, pour qu'ils puissent aussi en vivre de leur métier. Ok, bah super. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller du côté de Sarreguemines. On va rejoindre Sandrine, qui elle aussi nous fait découvrir des objets très locaux. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer. Alors les conditions météo ne sont pas réunies aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de passer un bon moment. Et pour ça, je suis accompagnée aujourd'hui de Camille et Louane. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Vous êtes en forme? Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Je viens d'Alsace et mes grands-parents habitent à Eckenransbach. Ok, donc tu connais quand même un petit peu le territoire. Un peu. Un tout petit peu, on va voir ça. Et toi, tu habites où? Je viens de Sarreguemines, j'habite à Sarreguemines. Oui. Ok, bon bah super, on espère que vous allez trouver les bonnes réponses. Alors pour le premier jeu, ça va se jouer à l'aveugle. Vous allez devoir deviner quel objet emblématique du territoire se trouve dans cette boîte. Alors Camille, c'est à toi de commencer, je vais te laisser mettre les mains dans la boîte et découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Alors il va falloir que tu me décrives ce que tu sens, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une assiette. Ok. Mais à ton avis, du coup, ça peut être quoi? Bah, une assiette de la faïencerie de Sarreguemines. C'est ça, tout à fait. T'arrives à la sortir? Ouais, nickel. Alors, en fait, c'est une assiette, comme tu l'as dit, des faïenceries de Sarreguemines. Et plus précisément, le modèle favori. Comme on peut le lire à l'arrière, il y a un petit logo sur lequel on peut lire favori des faïenceries de Sarreguemines. Super. Et maintenant, c'est au tour de Louane. Donc Louane, c'est à toi. Je le tiens juste. Vas-y, tu peux passer tes mains. Voilà. Ok. C'est un petit peu fragile. Alors, qu'est-ce que tu as en main? En verre. Est-ce que tu peux deviner en quoi? En cristal. C'est peut-être un verre en cristal. Oui. De la cristallerie Schwalbe. Alors, tu peux le sortir sans le casser. Alors, c'est effectivement un verre en cristal, mais c'est pas la cristallerie Schwalbe, c'est de la cristallerie de Saint-Louis-les-Bitches. Et là aussi, en fait, c'est une pièce qui est signée et qu'on peut les reconnaître comme ça. C'est en dessous du verre. C'est gravé, il y a 2 initiales, S et L. Et du coup, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Voilà. Donc c'est un sans faute pour nos 2 concurrentes et on passe maintenant au second jeu. Vous aurez face à vous une carte vierge sur laquelle vous devrez replacer une commune. Et pour toi, Camille, ce sera la commune de Beach. Alors, est-ce que tu saurais la replacer sur cette carte? Alors déjà, pour te donner un indice, l'Alsace est vers le bas et au-dessus, on a l'Allemagne. Donc pour te resituer un petit peu. Ici. Ok. Bah, on va tout de suite regarder les résultats. Et tu es tombé
sur beach. Bravo, félicitations. Bah, ton intuition était bonne. Hein. J'ai eu de la chance. Oui, tu as eu un peu de chance, mais bon, je t'ai bien aidé. Oui, c'est vrai. Et on passe maintenant à Louane. Et pour toi, ce sera Großbiederstroff. Ok. Il me semble que tu la connais en plus, normalement. Alors, à ton avis, où est Großbiederstroff sur cette carte? C'est là. Alors, ça aurait été peut-être plus simple, j'avoue, si je t'avais dit où était Sarreguemines, parce qu'en sachant ça, c'est absolument pas là. Tu l'aurais peut-être pas placé au même endroit. Alors du coup, est-ce que tu vois où est Großbiederstroff? Là. Au-dessus de Sarreguemines, ouais. C'est ça. Bon, c'est pas grave, pour cette manche-là, comme il s'en est mieux sorti, on passe à la suivante. Et pour ça, on va sortir les buzzers et je vais vous poser 2 questions tirées du jeu du pays de Sarreguemines Beach. Et il faudra être le plus rapide à buzzer et avoir la bonne réponse. Première question. En 2 mots, quelle expression lance-t-on lors des Kappensitzung, des cavalcades ou plus particulièrement à Carnaval? Hop là. Allez, Non, c'est hop. pas ça. Allez, C'est hop. allez hop. Alors, ça fait une bonne réponse. Où est tournée cette télé-réalité dont les héros sont des cigognes? En Alsace. En Alsace? Non, c'est pas la bonne réponse. Est-ce que tu as une idée? Je sais pas. Non plus. Eh bien, c'était les cigognes de Sarralbe. En fait, il y a une caméra, une webcam qui est installée au-dessus du toit de la mairie et elles sont filmées en permanence et du coup, c'est devenu des vraies stars d'Internet. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le territoire et que vous avez passé un bon moment avec moi. Super. Bah, en tout cas, moi, j'étais très ravie de vous avoir. Merci à toutes les deux et puis j'espère que vous avez aussi passé un bon moment devant votre écran et on se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux défis. Tu as repris le flambeau de ton père, tu as peut-être de nouveaux projets. Dis-moi un petit peu ce que tu as prévu pour la suite. Alors, projet, moderniser un tout petit peu le moulin, agrandir le laboratoire à pâte, parce qu'actuellement, c'est trop petit. Donc, on va passer sur un laboratoire à pâte à peu près de 90 mètres carrés. D'accord. Et avec des nouvelles machines, plus performantes, plus rapides, parce que j'ai de plus en plus de demandes au niveau pâte. Ok, bah, je te souhaite que tous tes projets se concrétisent et peut-être que ce sera tes enfants qui vont reprendre le flambeau. Peut-être, je sais pas. Elles sont encore jeunes, donc l'avenir me le dira. Ok, bah, c'est ce que je te souhaite. On va s'intéresser maintenant de plus près à un autre entrepreneur. Il a ouvert son magasin de cycles à Sarreguemines en 2020. Regardez. Je suis né à Saint-Avold et j'ai vécu une grande partie de mon enfance à Ernie, à 20 bornes de Saint-A, direction Pont-à-Mousson en gros, pour faire simple. Et j'ai bossé pas mal de temps à Saint-A pour arriver après à Sarreguemines. J'ai démarré le vélo par la compétition, enfin pas trop par la compétition. En fait au départ, comme beaucoup de monde, maison, premier mariage, enfant, prise de poids, prise de conscience, il faut que je fasse du sport. J'ai fait à peu près 15 années de football. J'ai dit bah tiens, pourquoi pas faire un peu de vélo, c'est un sport porté, ça va pas trop me faire de mal. Puis finalement, il s'avère que j'étais pas trop mauvais, paraît-il. Et moi, je viens de l'automobile à la base. Je suis chez des techniciens experts chez Citroën. Et mon magasin de vélo à Saint-Avold cherchait un technicien atelier. Finalement, bah, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Je faisais déjà mes vélos chez moi à l'atelier, à la maison. Et voilà comment je suis arrivé dans la technique du vélo. Voilà. 10 ans plus tard, j'ai dit tiens, pourquoi pas créer ma boîte. Alors pourquoi je suis venu à Sarreguemines? Une belle question. Déjà, c'est une ville que j'aime bien, c'est une belle ville. Je trouve qu'il fait bon vivre, ça c'était déjà quelque chose. Plus simple, on croit que c'est plus simple. Beaucoup de gens m'ont dit ouais, tu vas régler des freins, des chaînes. Les pièces sont petites, c'est miniaturisé. C'est pas forcément plus facile parce que ça casse vite. Il faut être minutieux, précis. J'aime quand ça fonctionne bien. Donc j'aime quand le client, j'aime les choses impossibles. Le client il va arriver, il va dire ouais, ça je sais pas si tu vas y arriver. Ça me plaît déjà. Moi, il faut déjà qu'il y ait un résultat. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Donc je puisse aller essayer le vélo, que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de bruit, que réparer un moteur, un truc, voilà, c'est vraiment la technique pure, quoi. Après, il y a le côté belle pièce et belle mécanique. On a vraiment de la chance d'avoir des très beaux vélos. J'en ai un notamment, là, je suis en train de monter. C'est des très très beaux vélos de type compétition et c'est vraiment des beaux produits, quoi. Quand on aime le produit, c'est des beaux produits. Ça fait vraiment plaisir de bosser dessus, ouais. On est quand même vraiment axé sur la répa. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire à transmettre, il y a des réparations qui ne sont pas si simples que ça, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça reste des engins terrestres, c'est-à-dire qu'il y a quand même des organes de sécurité qu'il ne faut pas négliger, notamment les freins, les roues.
On est sur la route, c'est ouvert au public, je veux dire, il faut quand même faire attention, ne pas faire tout et n'importe quoi. Et je propose aussi de l'étude posturale, ça c'est du positionnement plus perfectionné déjà sur des vélos de route notamment, où vraiment on passe 3 heures avec le client pour vraiment mettre le vélo à sa morphologie. Et ça c'est aussi un gros plus qu'on ne trouve pas vraiment dans la région, quoi. On est 2 là, avec Nico, ça se passe vraiment bien, on est complémentaires. J'ai pas envie de plus, j'ai pas envie d'une grosse boîte qui va vendre du vélo et réparer. Et j'ai pas envie non plus de rester tout seul parce que tout seul c'est un peu plus compliqué à gérer en termes d'horaire, en termes d'accueil des clients, etc. Prendre le plaisir où il y a du plaisir à prendre, bosser parce qu'il faut bosser, il faut bien se nourrir, mais l'idée c'est le plaisir avant tout. C'est vraiment le plaisir, il faut qu'on dégage une certaine autosatisfaction, aussi bien dans le terme de plaisir que dans le terme de la réussite, que dans le terme où le regard des autres c'est important aussi, même si c'est pas primordial. L'idée c'est de se coucher le soir et de se dire bon, ma journée finalement été plutôt sympa et on verra bien demain ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir accueillis dans ton moulin et puis merci aussi pour le petit cadeau. Mais il n'y a pas de quoi, merci d'être venu. Si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous y serez, j'en suis sûre, très bien accueillis. Il est déjà temps pour nous de nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu et avec un autre invité. Et hop là!